Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue dans Samedi Sport. Vous le savez très bien que le championnat national de football a eu un goût pimenté cette semaine avec la décision qui retire au tout-puissant Mazembe Anglebert 6 points. Cela a permis à ce que le Saint-Éloi Lupopo puisse se positionner en première position, en première place, et aussi de bien positionner Maniema Maignan ainsi que les Aigles du Congo pour les interclubs de la CAF. Mais rien n'est fini pour le Corbeau de Lubumbashi qui ont réussi à battre le Daring Club Motema Pembe et à revenir à 3 points de Don Bosco, plutôt à 3 points de Maniema Maignan ainsi que des Aigles du Congo. Madame, Messieurs, ce soir nous allons parler de ces contours autour du championnat national de football et également parler de la Coupe du Congo avec l'élimination du Daring Club Motema Pembe et de l'AS Vita Club. Est-ce qu'il y a un boulevard pour un autre club ou alors ça sera un club de seconde zone qui sera qualifié pour les interclubs de la CAN, de la CAF après avoir remporté cette Coupe du Président. Messieurs et dames, ce soir nous allons avoir le plaisir de partager ce plateau avec deux invités. Patrick Bouéré, comme dans ses habitudes. Bonsoir Patrick. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir également aux amis des Innov Télévision. Encore un plaisir comme d'habitude de me retrouver sur ces plateaux pour débattre de ces sujets très intéressants que vous avez annoncés. J'espère qu'on aura l'opportunité de pouvoir donner les meilleurs de nous pour servir à nos téléspectateurs comme on a l'habitude. J'avais nos téléspectateurs, on va dire que cette semaine, c'était un peu mouvementé mais aussi énervant. Oui, énervant, puisque ça fait un moment que le football congolais se joue dans le bureau au lieu de se jouer sur les terrains. Chose qu'on a déplorée. Hein. Effectivement. On pensait que cette saison, ça allait marquer la différence, mais malheureusement. Et pourtant, ceux qui sont là ont eu la mission de pouvoir normaliser le football congolais. Ce ne sont pas les personnes à normaliser qui ont pris cette décision. Non, mais le vrai mot, c'est anormaliser. Ils sont en train d'anormaliser le football. C'est presque le contraire de la mission. L'émission ACA et à ses premières minutes. Cette décision, vous la contestez aussi? Oui, j'ai contesté cette décision puisqu'il y aura beaucoup de choses à dire. Vous allez donner les arguments au cours de l'émission. Patrick, Cédric Mouipataï. Bonsoir Cédric. Bonsoir Joyce, bonsoir à ces innombrables téléspectateurs d'Innov Télévision et aussi de Samedi Sport. Je suis très heureux de me retrouver là. En ces nets moments. En ces nets moments, mais même si la semaine a été mouvementée, est-ce que vous aussi vous contestez la décision de la Ligue Foot? Il y a un chant de Aigles du Congo. Et si va Messana et... Ça me rappelle l'ambiance au stade. Messana. Et qu'est-ce que ça cache quoi ces chansons? On fait avec. Habitué de perdre, habitué des décisions à l'emporte-pièce. Toro Messana. Voilà, peut-être on est habitué, mais d'abord habitué à suivre cette émission chaque samedi à partir de 20h50. Et comme dans notre coutume, nous allons ouvrir notre débat avec cet élément de Samuel Moutoni. On se retrouve juste après. Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en toute impunité. On ne sait pas où on sait. Une célèbre phrase du navigateur Eric Tabarly qui cadre avec la gestion du football en République démocratique du Congo. Question mark. En pleine chute avec la tenue des matchs des phases retour des playoffs, le championnat de la Ligue 1 Foot est frappé par une affaire de corruption mise à nu par une vidéo amateur largement diffusée sur les réseaux sociaux. Ajoutez à cela une sanction de la Ligue nationale de football à l'endroit du tout-puissant Mazembe pour l'alignement illicite de Patrick Mwangoulou contre le football club Les Aigles du Congo et l'AS Maniema Maignan. Ce qui coûte au club de Lubumbashi 2 forfaits dans le match qu'il a livré contre le club précité. Un coup dur qui ralentit les projets des hommes de Lamine Diaye, très engagés dans la course au titre. C'est encore un autre chapitre sanction qui ressurgit parmi tant d'autres déjà vécus au cours de la même saison. Irrégularité, chamboulement du calendrier, erreurs administratives en masse et une enquête de la Fédération internationale de football association ouverte pour élucider l'affaire de corruption dans les paysages du football d'élite congolais. Tant de plaies et de mots qui ne garantissent rien de bon, tant la volonté de forcément se qualifier aux prochaines compétitions internationales obsède le club, tant on trouve que tous les moyens sont bons pour arracher ce ticket qualificatif. Encore est-il que ce spectacle désolant se déroule sous les yeux d'un sponsor à la limite du retrait et d'une résiliation de contrat. Il faudra que les choses évoluent dans le bon sens pour le bien-être du football congolais et pour tous ses acteurs. Quoi de mieux que des répercussions équitables comme moyen de cette évolution.
De retour sur ces plateaux, madame, messieurs, nous allons parler d'abord Ligue nationale de football. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, comme annoncé au début de l'émission, a perdu 6 points au niveau de Biro. Pourquoi ? Vous le saurez au cours de cette émission avec nos deux invités. Mazembe, déséquilibré, mais peut-être dans un virage qui lui permettra de lancer la saison prochaine avec ses pépites actuelles. Difficile, oui, mais pas impossible, comme l'a dit les Corbeaux. Impossible n'est pas Mazembe. Patrick Bouéré, 6 points. D'abord, les téléspectateurs aimeraient être éclairés sur les raisons de ces retraits de points. Oui, effectivement, il s'agit du cas du joueur Patrick Mwangoulou, les Malawites, qui justement a joué avec 2 clubs lors de cette étape des playoffs. Selon les règlements, un joueur ne peut pas jouer, ne peut pas être affilié à 2 clubs lors de l'étape des playoffs. Alors que le tout-puissant Mazembe Anglebert, à travers son secrétariat, a justement aligné Patrick Mwangoulou avec la formation de Don Bosco et avec la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et lors de la rencontre opposant Mazembe à la formation de l'AS Maniema-Union, les clubs de Kindu a justement introduit une réserve du côté de la Ligue nationale de football pour contester cet alignement illicite de la part du tout-puissant Mazembe Anglebert pour le joueur Patrick Mwangoulou. Et après traitement des dossiers, après avoir entendu les 2 parties, la Ligue nationale de football a estimé, a donné raison à la formation de Kindu pour justement en défaveur de la formation du tout-puissant Mazembe. Donc Mazembe perd par forfait. La rencontre est jouée devant la formation des Maniema-Union. D'ailleurs Mazembe qui s'était imposé sur le score d'1 but à 0 avec comme buteur le joueur Patrick Mwangoulou sur coup pied arrêté. Et en même temps, Mazembe perd aussi par forfait la rencontre devant les Aigles du Congo. Seulement les 2 rencontres. Et d'ailleurs, là, lorsqu'on va analyser, on va chercher à comprendre la motivation de la Ligue nationale de football quant à cette décision. Mais le match contre les Aigles du Congo, c'était pas un problème, puisque oui, parce que Mazembe avait perdu déjà sur le score de 3 buts à 1. Donc, on va dire que Mazembe n'a perdu que 3 points. Oui, donc au classement, Mazembe, après la décision, Mazembe avait 22 points au lieu de 25, comme c'était avant la décision de la Ligue. Et actuellement, quel est le sort de ce jeune Patrick Mwangoulou? Est-ce qu'il peut continuer avec Mazembe ou c'est arrêté automatiquement, il ne va plus continuer avec En analysant la décision de la Ligue nationale de football, il y a beaucoup d'irrégularités. Normalement, Mazembe doit perdre toutes les rencontres dont Patrick Mwangoulou a joué. Les joueurs doivent être sanctionnés pour 1 année. Le secrétaire aussi. Le secrétaire a été sanctionné, notamment il y a eu l'amende et une sanction de 3 mois. Mais les joueurs, Patrick Mwangoulou aussi, doit être sanctionné pour 1 année. Et moi, je suis écurieux de voir que la Lina Foot n'a eu à regarder que la rencontre Maniema-Union et les Aigles, alors qu'il y a eu plusieurs rencontres dont les joueurs contre Vita Club, contre les Club Motema contre Angever, contre Rangers. Donc, normalement, si la Ligue nationale de football a donné raison à la formation de l'AS Maniema-Union, il doit également regarder toutes les autres rencontres jouées par Patrick Mwangoulou, et les autres clubs doivent aussi bénéficier des points. Avant de prendre Cédric Mupatey, j'aimerais savoir, est-ce que le transfert des joueurs a été actionné de manière irrégulière ou j'essaie juste de comprendre, parce que le joueur a quitté Don Bosco vers Mazembe pendant la fenêtre qu'avait ouvert la Ligue pour la phase de play-off, afin d'enregistrer le joueur, bien sûr. En réalité, on l'a dit, pour des faits exceptionnels, un traitement exceptionnel, puisque normalement, cette fenêtre des transferts de la Fédération congolaise de football, c'est d'une manière exceptionnelle. Moi, je ne comprends pas comment on peut autoriser un fait exceptionnel pour toutes les équipes, alors que la Ligue nationale de football ne tient pas compte de cette fenêtre exceptionnelle. Je comprendrais s'il n'y avait pas de fenêtre exceptionnelle et que le tout-puissant Mazembe Anglebert avait utilisé les joueurs de cette façon. Pourtant, la Fédé a donné cette opportunité exceptionnelle au club d'enregistrer. On sait que Patrick Mwangoulou faisait partie des joueurs du tout-puissant Mazembe, prêté enregistré au début de la saison comme joueur du TP Mazembe, prêté du côté du CS Don Bosco. Et lorsque la Fédé a donné cette opportunité de pouvoir enregistrer les
les joueurs d'une manière exceptionnelle. C'est de cette façon que le TP Mazembe s'est rappelé avoir un joueur enregistré au début des saisons, prêté du côté du CS Don Bosco, et Mazembe a voulu rappeler les joueurs. C'est pas le premier. Non, c'est pas le premier. Il y a des cas. Rangers, il y a quelques joueurs, un joueur de Rangers. Missouri qui a joué dans chez Vita Club, chez Renaissance et puis chez Rangers. Effectivement, donc ça n'a pas posé problème. Et pourquoi seulement du côté du tout-puissant Mazembe Englebert? Donc moi j'estime que si la Ligue nationale de football donne un forfait pour la formation du tout-puissant Mazembe, on doit aussi suivre les autres clubs qui ont des problèmes et donner aussi des forfaits à ces clubs-là. Ça pourra bénéficier à ceux qui estiment, ceux qui ont justement cette envie, cette obsession d'aller jouer les interclubs de la CAF, puisqu'aujourd'hui, on le sait, même dans des bureaux, il y a les affinités sont en train de se poursuivre pour permettre à certains de jouer les interclubs de la CAF la saison prochaine. Je me souviens encore de la réaction du coach Papi des Aigles du Congo après la défaite face à Simba. Il dit, voilà pourquoi ils n'arrivent pas à gagner le match aux interclubs de la CAF, parce qu'ils sont habitués à négocier les matchs. Et là, les Aigles, lui, avaient battu Mazembe sur terrain. Mais Cédric Mouipata, ça, c'est une situation qui dérange un tout petit peu. Ça jette encore de l'huile sur le feu et ça discrédite encore une nouvelle fois, si permettez-moi de poser cette question de cette manière, si seulement cette décision est controversée, ça jette encore de l'huile sur le feu et puis ça discrédite encore le football qui est déjà en train de mourir et je dirais même dans un coma profond. Ouais, deux fois c'est ça, mais si je voudrais revenir un tout petit peu sur les forfaits infligés au TP Mazembe, lors de cette fenêtre, à ce que je sache, les équipes devraient enregistrer des joueurs, mais pas dans des équipes qui jouent les playoffs, à ce que je sache. Pourquoi la FECOFA a sanctionné les TP Mazembe et non peut-être pas la Linafoot, la Linafoot a sanctionné les TP Mazembe et pas d'autres clubs. Déjà, pour que les autres clubs bénéficient de ces cas, il faudrait d'abord que les autres clubs émettent une réserve. Est-ce que d'autres clubs ont émis de réserve? C'est le cas avec les Aigles. Les Aigles ne l'ont pas non plus. Une décision d'ailleurs pas contestée, mais le président des Aigles du Congo n'a pas du tout été content de cette décision. Et là, moi je me dis, si les Aigles du Congo n'ont pas émis une réserve, d'où viendraient ces points? C'est ça la grande question. Ça c'est la première des questions. C'est là qu'on a dit que ça devait intervenir pour tout le monde. Non, laissez d'abord Patrick. Vous aurez votre temps de ces points. Quel est cet aspect des choses qui permettra à ce que les Aigles du Congo bénéficient si au niveau des documents, il n'y a pas une réserve des Aigles du Congo? Parce que la loi reste la loi. Un joueur peut être litigieux si le texte le rend litigieux. Si le texte ne rend pas ces joueurs litigieux, même Bouéré peut jouer maintenant chez Mazembe. Si Mazembe joue avec Desampé et que Desampé ne respecte pas l'alignement de Patrick Bouéré, la FECOFA n'a pas droit de venir contester. Donc, d'où les Aigles du Congo, si ils n'ont pas émis une réserve, ces points-là sont nuls. Bon, on considère ça comme une défaite peut-être parce que ils avaient déjà perdu. Du reste, ou saute peut-être, je ne sais pas, parce que si souvent, si vous perdez, après Maniema, les Aigles, Mazembe jouait qui? Si après Maniema, Mazembe jouait les Aigles, on suppose qu'ils perdront le prochain match. Effectivement. Par forfait. C'est ça la loi. Donc, si Mazembe avait joué d'abord, après un match forfait, la loi de perdre encore d'autres matchs a été déjà retirée. Je pense que même les Aigles avaient battu Mazembe avant que Mazembe ne joue contre Maniema. C'est pas peut-être, je me suis un tout petit peu embrouillé, mais je me dirais, c'est par quelle magie on va octroyer le point aux Aigles du Congo. Deuxièmement, les cas Patrick Mongoulou, je pense que la FECOFA s'est tablée sur le fait que Mongoulou a joué la première journée. La FECOFA n'a pas encore tranché. C'est quoi le problème avec la FECOFA? La Linafoot s'est tablée sur le fait que Mongoulou a joué la première journée des playoffs avec Don Bosco. Là, c'est le problème. Parce que on ne peut pas jouer les playoffs avec Don Bosco et TP Mazembe au même moment. Donc, Mongoulou a joué la première journée avec Don Bosco et puis a joué la continuité de cette phase des playoffs avec les TP Mazembe. Là, c'est une flagrance. Donc, d'ailleurs, quand Mongoulou a marqué,
Et puis, quand on l'a vu lors de la première journée, on peut vérifier. Moi, je m'étais dit, mais le monsieur, il est omniprésent ou comment? Comment il peut jouer et chez Don Bosco et chez Mazembe? Donc, la mesure, cette fenêtre accordée, je pense qu'elle était une fenêtre pour que d'autres équipes enregistrent des joueurs libres. Je pense que c'était aussi des joueurs libres. Ça, c'était la lettre de la fédération. Mwangoulou, qui était avec Don Bosco, et jouer direct. Et même s'il était joueur de Mazembe. Pourtant, il y a certains clubs aussi qui ont recruté des joueurs qui ne sont pas libres. Des joueurs venus des Renaissances. Non, ils sont libres. À ce que je sache, peut-être ils sont libres. À ce que je sache, peut-être. Je suis dans la supposition. Donc je pense que ça a pris aussi du temps. Ça a déstabilisé. Moi, je me dis, ces litiges a pris aussi beaucoup du temps. Ça a un peu déstabilisé le cours normal du championnat. Parce que imagine que le championnat s'arrête demain, dimanche, ou s'arrête lundi, et que cette décision venait de tomber, et que Mazembe était en position de jouer peut-être les interclubs ou d'être champion. Vous imaginez un tout petit peu. Donc, il y a cette lenteur dans les traitements des litiges. On a vu les Aigles du Congo, la saison, je pense, passée, avant de jouer la phase des playoffs. On revient sur ça? Allait être sanctionné pour le cas, Bella Bakwaïma. On a vu que la Ligue et la Fédé ont fermé les yeux sur ces cas. Et pourtant, les Aigles n'allaient pas se qualifier au niveau de playoffs pendant que le DSMP a été sanctionné. Donc, cette manière de faire... Attendez, il y avait une situation la saison passée qui devait faire en sorte que les Aigles jouent les interclubs de la CAF. Il y a un match comme ça. Il y a un match comme ça où un club avait été sanctionné. Les Aigles du Congo devaient également bénéficier de ces sanctions. Si je ne me trompe pas. Les Aigles n'ont pas bénéficié de ces sanctions. Avant de jouer les playoffs, il y avait un dossier au niveau de la Fédé sur les cas Bella Bakwaïma qui est prêté du côté de Renaissance. Dans son transfert, ça devrait être litigieux parce que il provenait des Brazzaville et ce club de Brazzaville-là respectait la manière de transférer Bella. La Fédé a fermé les yeux là-dessus. Donc, ce sont des cas pareils. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ces cas. On offre d'ailleurs, on pouvait rencontrer des dirigeants qui pouvaient dire, nana dossier à vite, nana dossier imana, so na bina beta yango. Mais dites-nous un peu, quand on est dans un football où il y a des gens qui détiennent les vies de ce club-là entre leurs mains, vous imaginez un peu. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas au 21e siècle imaginer qu'un championnat c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on va l'évoquer, on se dit match arrangé qu'on sort, mais des choses qui s'arrangent au bureau pour la survie de quelques clubs. Soyons sérieux, ça s'est fait pas comme ça. Patrick, on va lire la réaction de Didier Chimanga, le président le plus chaud de cette Ligue nationale de football qui n'a pas sa langue dans sa poche, très actif sur les réseaux sociaux, celui d'ailleurs qui nous permet d'avoir les réactions sans avoir besoin d'aller vers lui. On n'a même pas besoin d'une interview. Il suffit d'écrire le nom de Didier Chimanga. Il vient, il apparaît, il réagit. Merci beaucoup, monsieur le président, parce que d'autres présidents ont peur de réagir. Vous le faites quand même. On va pas dire fier, mais on est content parce que nous avons quand même vos points de vue par rapport à l'évolution du championnat. Qu'est dit Didier Chimanga, président des Aigles du Congo? 4 matchs de suspension pour notre attaquant Kachala Wane. Et Maniema Union récupère 3 points au bureau contre Mazembe qui perd son match 3-0. Voilà le seul moyen pour Mweu, le président de la Foot bien sûr, de se racheter auprès de son chef. Qui est le chef de Bosco Mweu selon Didier Chimanga. Mais quand on voit la décision profite à l'AS Maniema Union, donc je pense que la cible est justement connue. Quand on parle d'une décision qui profite à Maniema Union, c'est qu'on parle du général Gabriel Amis. J'ai dit au conditionnel. Je l'ai dit au conditionnel puisque Didier Chimanga non plus n'a pas... Ça, nous ne commentons que le propos de Didier Chimanga. Effectivement, je suis en train juste d'analyser. La décision profite à la formation de Maniema Union et je pense qu'on est en train indirectement de cibler les responsables de la formation de l'AS Maniema Union. Moi, je me suis aussi posé la question, comme l'a dit Cédric, depuis longtemps, on attendait la décision. La décision n'arrivait pas. Mais justement, lorsque la formation de Maniema Union a perdu devant Don Bosco... Il y a même une litige entre Renaissance et Daring. Et les Renaissance et Daring. Jusqu'à présent. Il n'y a pas de suite réservée. Il n'y a pas de suite. Pourtant, la décision entre Maniema Union et les tout-puissants Mazembe est arrivée juste
juste après la défaite de Maniema Maignan devant Don Bosco, puisque dans la course, normalement, la formation de Maniema Maignan, après avoir perdu face à Don Bosco, était déjà en train de s'écarter de la course. Il était à 25 points. Effectivement. Donc, en cas d'une victoire de Mazembe allait être à 28. Effectivement. Donc, moi, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la motivation de rendre la décision juste un jour après la défaite de la formation de Maniema Maignan devant la formation de Don Bosco. Il y a beaucoup de cas comme ça du côté de la Ligue nationale de football. J'étais en train de les dire, on les disait d'ailleurs dans le coulisses. Je dis, les dirigeants du football congolais qui dirigent justement nos championnats, hein, ils font comme dans les PlayStation. Hein, tu joues le master. Lorsque tu joues la finale et que tu sens que tu es en train de perdre, allez, hein, au quitter match, comme les dit mes frères, mes petits frères à la maison, on a quitté nous pour ne pas perdre la finale et puis par après, je vais recommencer la rencontre. C'est ce qui se passe en réalité dans nos championnats et on favorise certains clubs au détriment des autres. Et j'ai faisais une proposition. Je disais pourquoi on ne nous donne pas des dirigeants étrangers pour diriger le football congolais. Peut-être qu'il n'y aura pas il y aura pas de parti pris. Parce que mais pourquoi il ne doit pas y avoir du sérieux dans l'organisation? Ça fait combien de saisons qu'on recourt toujours au bureau pour des décisions? Ça fait combien de saisons pour des décisions qui favorisent certains au détriment des autres? Mais vous savez, c'est vrai que le football congolais est teinté de beaucoup d'irrégularités. Ça, on connaît. Pourquoi? Parce que il y a des accointances. Il y a des familles. Il y a des non-dits, en fait. Quand je parle des accointances, voyez-vous, peut-être, on a vu V-Club la saison dernière, où les dirigeants des Célestes étaient en V-Clubien. Voyez-vous, Céleste battre V-Club pour obtenir le trophée. Les accointances. C'est là que j'ai demandé. Et voilà. Je suis en train d'aller. Ça sera le cas si c'était aussi de Mazembe. Donc, ouais, exactement. Donc, c'est un trou béant très profond où aujourd'hui c'est difficile, c'est compliqué de vouloir faire sans ces histoires-là. Je pense que quand on va avoir le courage de dissocier ces conciliabules, de dissocier ces genres d'histoires, on pourra avancer. Mais quand on sait que ce sont des fondements de notre football qui passent derrière toutes ces histoires-là, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a les dirigeants qui sont dans la fédération, qui ont des clubs. Ah, c'est ça, facilement. C'est là où j'ai dit. Facilement, voyez-vous, excusez-moi, je ne voudrais pas prêter des intentions, mais voyez-vous aujourd'hui, Ange Vert qui est dirigé par les gens qui sont dans cette fédération. Quand vous voyez Ange Vert jouer les playoffs, vous vous dites quoi? Vous avez l'image automatiquement de ce qui se passe sur terrain et en dehors du terrain. Voyez-vous, donc, ce sont des choses qui se font, qui doivent être dissoutes pour que le football avance. Mais parce que on aura toujours les mêmes personnes. On aura toujours les mêmes gens. Voilà, on a ces problèmes même au niveau de la politique. Les dirigeants non. Parce que ça sert pas à la solution. On aura plus d'indépendance. Ça sert à insulter les têtes qui sont là. Mais ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Ils sont insultés. Ils sont intelligents, mais ils doivent être exorcisés. Cédric Moupata. Ils sont insultés. Je me réserve le droit de balancer de capture d'écran d'une équipe qui, lorsqu'il publie un visuel sur un match, le supporter vienne pour dire, bon, t'es cannabino match, pourquoi vous jouez? C'est honteux. C'est aberrant. C'est honteux. Ils sont insultés. C'est honteux. On va pas attendre qu'ils soient insultés. Lorsque vous travaillez pour un club pareil, votre image est attachée. Et même votre dignité, votre personnalité est attachée à l'image de ce club. Ça joue. Est-ce que ce président pense aux personnes? Je prends les clubs, je prends les cas d'un club dont il y aurait une plainte au niveau de la FIFA, le match AC Rangers contre DSMP, où l'on voit l'entraîneur adjoint de l'équipe faire entendre aux journalistes qui étaient là l'audio de l'enfant du président Lambert qui était contre le fait que Rangers puisse négocier les matchs. On reste au conditionnel. Et puis il a dit ce qu'il a eu à dire. Prenons seulement ces cas-là et que ces présidents-là veuillent diriger la FECOFA ou la Linafoot plus tard. Mais la réponse est simple. Les dirigeants de la DEFCO, l'association des dirigeants du Congo, c'est les présidents de la formation des Rangers.
Mais si d'abord, c'est l'image du football congolais. Parce que diriger déjà l'association des dirigeants du football du Congo, c'est un poste énorme. Parce que pour le club, il regarde plus les présidents qui initient des réunions et tout ça. Mais si lui-même, les présidents, son club est entaché par rapport à ces situations. Vous avez parlé d'une plainte au niveau de la Fédération internationale des football. Selon l'information de Romain Molina. Oui, effectivement. Donc, mais il y a le Connor aussi. Il y a le Connor qui a demandé aussi à la Ligue nationale de football d'ouvrir une enquête sur ces cas-là. Attendez, et nous savons tous aujourd'hui que s'il y a des élections aujourd'hui pour diriger le football congolais, les dirigeants des clubs auront toujours la possibilité de sortir devant. Mais c'est comme ça. La question de savoir est que est-ce que la presse n'est pas aussi responsable dans tout ça? Puisqu'on doit attendre un journaliste étranger qui puisse mener des actions pour la presse. Mais est-ce que la presse congolaise, la presse sportive congolaise a encore un poids devant ses dirigeants, devant le football? Non, la presse, c'est vrai, on a encore notre place, mais puis après, et même si c'est là ne vient pas de nous, on a connu un précédent, les cas pédocriminalité révélés par cette même personne. On en est où? On a pu avoir la suite? Et au-delà même de ça, on a pu avoir des grosses révélations sur des chiffres, sur la surfacturation. On en est où? On peut beau révéler, mais nous serons toujours dans l'impuissance de face à ceux qui sont appelés à engager un processus pour que nous puissions arriver au dénouement de la situation. Quand on dit que le procureur général était saisi pour des cas de pédocriminalité, entre guillemets, où en sommes-nous? Donc, nous, on peut beau révéler... Ces gens-là ont été suspendus. On peut beau dire des choses. On peut dire, ben voilà, il y a ça, mais ceux qui sont appelés à prendre des décisions, le journaliste, il est celui dans ma langue maternelle, on dit Kamona Kamba. Quand il voit, il dit. Et puis le reste, le journaliste ne sanctionne personne. Le journaliste ne prend pas la décision de traquer quelqu'un en justice. Le journaliste ne prend pas la décision de dire, Monsieur Sambi, voilà, je vais t'accuser. Il prend pas ça. Lui, il dénonce, il fait son métier. Il tire la sonnette d'alarme. Mais pour le reste, qui doivent prendre des solutions? Quand on va avertir les dirigeants de club, et qu'il y a des dirigeants de club, quand ils doivent voter, ils vont voter pour des personnes qui vont tuer le football. Voulez-vous que les journalistes fassent quoi? Mais c'est ça. En réalité, les gars, on est buté là. Si je suis parvenu à solliciter assez qu'on nous amène des dirigeants étrangers parce qu'on en a marre. Non. On souffre d'un problème très sérieux d'indépendance. Pourquoi vous êtes contre le fait que le football soit dirigé par des étrangers? Quel que soit, ceux qui sont là, ils font quoi? Non. Regardez Bosco Mouéou qui veut briguer un mandat au niveau de la fédération. Regardez ce qui se passe à la Foot. 3 saisons où la saison n'est jamais arrivé à son terme. On a l'indépendance. On a cette indépendance au niveau du pays et on a cette indépendance au niveau du football. On est déjà indépendant, c'est révolu. On ne peut pas aujourd'hui dire, théoriquement, mais pratiquement. Non, je te les concède. Théoriquement, pratiquement, mais seulement j'utilise le mot indépendance. Prends ça dans le sens premier degré, troisième degré. Moi, j'utilise l'indépendance. Le reste, je pense que ils ont encore l'occasion de faire mieux. Pourquoi je l'ai dit? Excusez-moi, allez-y. Si on avait voulu des étrangers, mais la FIFA et la CAF allaient nous envoyer des experts blancs. Pourquoi ils l'ont pas fait? Les problèmes d'un pays se gèrent toujours. On a envoyé Sambi et consorts, sont des Congolais. De la continuité. Ouais. Mais je concède le fait que les problèmes de ces pays-là ne peuvent être gérés que par ceux qui connaissent, entre guillemets, ceux qui rongent ces secteurs-là. Donc, je pense que c'est révolu. Les temps de vouloir prendre un étranger, c'est révolu. Ils sont là. Ils ont les temps de faire mieux. Mais seulement le trou, il est béant. C'était quand la dernière saison que le championnat était parti jusqu'à la fin? Je me rappelle plus. C'est compliqué. Ce n'est pas, en fait, en réalité, acteurs et les dirigeants, ils sont pour quelque chose. En réalité, je sais que ce n'est pas bien de pouvoir donner le championnat national de la RDC à un étranger. Mais à un certain moment, je me suis posé des questions en termes d'indépendance. Parce que ce qui se passe dans notre championnat, c'est vraiment incompréhensible. C'est incompréhensible pourquoi? Parce que hier, il y avait des clubs qui étaient privilégiés en Ligue nationale de football. Et aujourd'hui, il y a certains aussi. En réalité aussi, les pouvoirs changent du côté de la fédération. On a le vent de tels clubs
la Linafoot aussi va commencer à prendre des décisions en faveur de ces clubs-là. Parce qu'on sait déjà que si la Linafoot prend une décision contredisant mais Renaissance n'a pas vécu ça. Renaissance n'a pas encore quelqu'un au niveau de la Fédé. Non, à l'époque, à son prime, Renaissance n'a pas vécu. Mais parce que chez Ndinga qui maltraitait Renaissance à tout moment, la Linafoot et même les chaînes de télévision maltraitaient Renaissance. Parce que Renaissance on a vu nos quelqu'un au niveau de la Fédé. Dire le repêcher des consorts, voyez-vous un peu. Donc, moi je pense que c'est pas un argument à avancer. En fait, c'est qu'il y a des conciliabules. C'est tellement profond, je suis en train de le dire. Il y a des gens qui détiennent les vies de ce club-là, qui peuvent torpiller ce club-là en une seule seconde. Il dira facinement que non. On est condamné à mourir comme ça. Non, mais ceux qui peuvent changer, ce sont d'abord les acteurs. Voyez-vous, excusez-moi. Joyce est dans les sillages des joueurs. Il peut te dire comment est-ce que les joueurs ont peur de ces présidents-là. Même les journalistes. Excusez-moi. Il a eu une interview avec Malango, mais il y avait des choses où Malango pouvait dire tout haut, qu'il n'a jamais dit, et qui a toujours refusé de dire. Il a dit en off. Ouais. Et mais bon, je me suis dit, on protège quand même le joueur, on protège aussi c'est vrai. L'image du club. Les dirigeants ont leur place et consorts, mais déjà les acteurs, ils sont marginalisés, ils sont maltraités, mais ils disent rien. Ces joueurs-là qui ont subi la pédocriminalité, qui est ce joueur qui a dénoncé? C'est ça aussi le problème. Donc, les acteurs, j'ai eu des dénonciations de plus de 4 à 5 personnes. Ceux qui pratiquent, ceux qui sont les acteurs qui peuvent générer les fonds, ne rouspètent pas et ils sont imposés par les forces supérieures qui diraient peut-être sur le bin en carrière. Mais nous sommes dans cette sphère-là. Donc, ces acteurs-là doivent d'abord se réveiller, comprendre que Sangai dirigeant Azate Ozambongote. Alors, je dois me réveiller, dire non à des choses. Si je ne dis pas non à ça, c'est compliqué d'avancer. Vous savez, il y a une coulisse, il y a le coulisse de ce qu'a dit Gabriel Zakwani, ce qui faisait en sorte que Bissaka ne vienne pas en sélection nationale. Ouais. Son papa a dit parce que Makababa Kissi na sélection et l'équipe Ming. Mais si peut-être aujourd'hui on a quelqu'un qui, avec des sables, on voit que voilà, ces histoires-là ne se disent peut-être plus ou ne se pratiquent plus. C'est des côtés. Lors Bissak est venu. Donc, il y a des choses qui peuvent changer, mais si les acteurs, ceux qui sont dans les sillages, se décident de changer, ça va changer. Mais quand ils subissent et que les acteurs viennent imposer, que dirons-nous du reste? Alors, Patrick, moi, j'aimerais que vous puissiez réagir en continuité sur cette vidéo de l'ingénieur. Un milieu de terrain exceptionnel lorsqu'il était footballeur. Je le voyais capitaine des Lacé Rangers. Il était déjà âgé, mais lorsqu'il jouait, on prenait plaisir au milieu de terrain. À l'époque, Rangers n'avait pas de joueurs. Bon, je veux pas comparer les deux générations. Il y avait quand même Jésus Moloko qui drainait tout Kalamou. Il y avait Wane qui aussi faisait le bonheur de cette formation. Il y avait aussi Mukenga Kouloué. Il y avait un latéral droit, son nom m'échappe. Il y avait également ces joueurs ingénieurs, son nom m'échappe. Aujourd'hui, il est l'entraîneur adjoint des Rangers et il fait une révélation. C'est pas une révélation qui date d'aujourd'hui, parce que lorsqu'il était aussi footballeur, il y a eu peut-être des choses qui se sont passées aussi, qu'il n'a pas eu le courage de dire tout haut après une conférence de presse après match. Il est fait, on va pas dire qu'il a été piégé, parce que la salle où il a fait cette déclaration était une salle qui est censée prendre les images de tout ce qui se passe à l'intérieur. Il n'a pas été piégé. Il a été filmé et il a été peut-être conscient en train d'être filmé. Alors après, pas des sanctions pour cet entraîneur, cet ancien joueur qui a cité d'autres clubs, le Daring Club Moto Apembe, les Aigles du Congo, Vita Club. Bon, les Aigles, on apprendrait que les Aigles a émis une plainte, mais pas de sanctions. On laisse passer inaperçu. Cette vidéo devient virale jusqu'à ce que Romain Molina s'en charge. C'est là, c'est les plus grands problèmes. C'est aussi ça. Vous avez dit qu'il y a des dirigeants des clubs qui sont au niveau de la Fédé. Bon, imaginez qu'il y a une plainte. Je prends l'exemple. Je ne dis pas qu'il y a un dirigeant une plainte contre Ange Vert. Dis-les tout haut. Le secrétaire, c'est innocent. Dis-les tout haut. Pensez-vous que s'il y a une plainte au niveau de la Fédé contre Ange Vert, ça va passer? Je ne le pense pas. Parce que ça va pourrir dans le bureau. Déjà, on a vu le conseiller de Ange Vert en train de faire une tapage avec de l'argent. On ne sait pas s'il avait pris cet argent ou si ça servait à quoi cet argent. La vidéo est devenue virale, mais après,
On l'a pas sanctionné. D'ailleurs, j'étais en train de plaider en termes d'indépendance. C'est là, d'ailleurs, où l'indépendance intervient. Qui est celui-là au niveau de la Fédé? Parce que au niveau de la Fédé, ils sont tous, si pas membres actifs, mais membres, je dirais... Autorité morale. Oui, des autorités morales de club. Et ils sont pas indépendants. S'il y a un cas concernant Rangers n'aura pas assez de problème. S'il y a un cas concernant Angever n'aura pas assez de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés. Et à tout moment qu'on n'aura pas d'indépendance du côté de la Fédé ou du côté de la Ligue nationale de football, nous allons continuer à courir des risques comme ça et nous allons continuer à parler de ces problèmes que Cédric a révélés. Justement. En tout cas, moi, je n'avais pas l'intention de pouvoir solliciter des dirigeants étrangers, mais si ce n'est pas la solution, je demanderai à la Fédération internationale de football d'avoir un œil regardant. Ils ont eu le courage, mais ils ont mis le comité de normalisation pour ça. Mais parce que ceux qui dirigent le football risquent d'être cités par rapport à si on avait des enquêtes approfondies. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas avoir des sanctions à l'encontre des clubs que vous avez cités. Aujourd'hui, si on procède par des enquêtes approfondies, il y a risque que même des hauts dirigeants, si je peux le dire ainsi, du football congolais risquent d'être cités. Et voilà, ils peuvent pas intenter des actions à l'encontre de ceux qui ont été cités. La Fédération internationale de football doit se saisir de certaines situations pour le football congolais. Parce que à la lire où vont les choses, on risque de faire 10 ans sans que le championnat national arrive à la fin et sans que tout ce qui se passe aujourd'hui à ciel ouvert, on a des vidéos, vous avez parlé de la rencontre entre Rangers et les Darren Club Motema Pembe, mais il n'y a pas que ça, il y a eu un match entre Angever et la formation des Maniema Union, on a vu des vidéos de joueurs qui d'une manière volontaire refuse de jouer pour laisser l'adversaire marquer et je pense ça n'a pas débuté pendant la phase de play. Non, depuis longtemps. D'ailleurs, ce n'est pas la première saison. On a cité aussi Don Bosco. On a cité Don Bosco Mazembe. On a eu des rencontres de 9-0 entre Mazembe et la formation de Don Bosco. Donc, je me dis qu'on doit avoir l'enquête sérieuse pour le football congolais, pour permettre de responsabiliser les gens et on aura des têtes qui vont tomber si la Fédération internationale de football mettait du sérieux par rapport à ça. Allez, on va prendre... vous avez une réaction? Non, mais en fait, quand Patrick parle de la fédération, on a de représentants de cette fédération. Vous savez, la normalisation, c'est ça le rôle de la normalisation. Ah, mais... Ouais. Je suis en train de le dire. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, j'ai voulu avoir le président innocent Kibundoul en face de moi. Quand j'ai suivi son émission ici, je m'étais dit... bon, c'est pas peut-être Joyce voulait les caresser dans le sens de c'est pas comment, mais au moins je pensais en tout cas lui sortir beaucoup de choses sur ce qui se passe au niveau du football congolais. Lui qui est secrétaire parce qu'il n'était pas dans ces shortlists de la normalisation, mais aujourd'hui ceux qui sont appelés à normaliser, parce que on s'est dit qu'en normalisant, ils devraient nous éviter ces phénomènes de matchs arrangés, ces phénomènes où les bureaux deviennent, c'est pas comment les puissants, tous ces théâtres qu'on est en train de vivre, on suppose que la FIFA et la CAF avaient cette information. D'où on envoie les personnes idéales. On s'est dit, Joyce Mukanya, expert, tu vas aller, entre guillemets, faire ces castings-là. Mais on voit les castings faits par Joyce Mukanya, on trouve ces médias-là, on s'est dit, monsieur, excuse-nous, même celui qui est passé je ne sais où ne peut pas faire ces castings-là. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. C'est du charabia. Le casting de la FIFA et de la CAF était dans le but de sortir ces footballs-là dans tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais au contraire, ce qu'on est en train de vivre, on s'est dit, bon... c'est ça dont j'ai dit au début de cette émission. À l'époque de Omari, on pouvait voir des histoires comme ça. Non, à l'époque de Omari, parce que lui-même son charisme. Non, déjà Omari qui passait pas beaucoup de temps ici, il était à l'étranger, il voulait se faire sa place au niveau de la CAF et consort. Ça c'était encore pire, il y avait un désordre pas possible. On connaissait tout ce qui semblait aller. Si on en est arrivé, c'est Omari, c'est connu. Si on est arrivé dans cette situation ici, c'est comme un parent qui a délaissé son enfant. Je l'ai dit, on était un peu orphelin, mais là, l'enfant est devenu Koulouna. Le football congolais est devenu Koulouna.
chapeau. Non, excuse-moi. C'est parfaitement ça. Excuse-moi. On était orphelins, c'est vrai. Tu vois, on était un peu dans, je sais pas dans quel orphelinat, mais là, on est devenu Koulouna. Ça, c'est du Koulouna. Le football congolais, c'est du Koulouna tout fait. On sait rien contrôler, on sait rien faire, on sait pas, ne me mettez pas dans vos miniatures, s'il vous plaît. Donc, c'est ça le problème. Et or, les gens qui étaient non, mais je te dis, et aujourd'hui, on est ici, on tend, je sais pas si on va disparaître, non, j'espère qu'on va pas disparaître, mais là, les gens qui étaient venus pour que ramener de l'orphelinat à une maison d'accueil, là, c'est fini. On devient du Koulouna. Peut-être que... il y aura plus de maison d'accueil. Il va souffrir celui qui viendra après. Peut-être que sur ces points-là, l'IFON aura échoué, mais quand même sur d'autres points, il a quand même fait des grands pas. Quand on parle de phénomène match arrangé, que vous connaissez ça, vous ne prenez pas de décision, ils ont réussi. Ils ont normalisé quoi? Il faut avoir un autre enfant, c'est la solution. Allez, si on risque de ne pas parler de la Coupe du Congo. On risque de ne pas parler de la Coupe du Congo. On va passer sans transition puisqu'il nous reste peu de temps. On doit quand même aborder cette question car elle est importante. Le Daring Club Motema Pembe l'AS Vita Club éliminé dans des circonstances similaires, comme on dit. Mais voilà, on se pose la question de savoir à qui le prochain tour. Est-ce que les éliminations du tenant du titre Vita Club et de son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe, ouvrent un boulevard pour un deuxième ou une autre formation de pouvoir aller rafler cette Coupe du Congo sans connaître une bonne adversité? Il reste encore les Aigles du Congo, Mani Magnon, Lupopo aussi, qui sont engagés. Lupopo pour éliminer. Éliminé. Ah, déjà. Ouais, éliminé oui. Parce qu'ils ont apporté 6 joueurs. 6-7. Donc, ils ont fouiné pour qu'ils soient éliminés. Alors, il reste encore Maniema Maignan et les Aigles du Congo en cours. Alors, selon vous, les boulevards est ouvert pour quel club? Quelle est cette formation qui est considérée aujourd'hui comme favorite à cette Coupe du Congo, puisqu'il ne faut pas oublier que le MKA aussi revient parce que il se comporte bien cette formation. Les formats de la Coupe du Congo est quand même compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que vous avez parlé de l'élimination des V clubs et d'un club Motema Pembe, mais selon les indiscrétions, ces deux clubs pourraient être repêchés. Comme non, ils sont éliminés. Ils vont selon les formats. Non, mais quel format? Pour organiser, il y a 4 places pour récupérer les Patrick clubs perdants. Bouéré, même dans un rêve, ils seront jamais récupérés. Allons-y. Ah, vous êtes sûr? Tout était fait à dessein. Même dans c'est connu. La formule est connue jusqu'au final. Donc, il n'y a pas de question de récupérer quelqu'un. Espérons que ça soit ainsi. Non, on va maudit. Espérons que ça soit ainsi. C'est juste pour apaiser les supporters. Ouais, apaiser. Non, mais c'est mérité puisque en réalité, les Daring Club Motema Pembe où il y a eu cet engouement en Ligue nationale de football, c'est réveil qui a justement permis aux supporters de croire dans les deux compétitions. Mais en réalité, moi j'avais toujours des doutes. D'ailleurs, je vais vous rappeler, j'avais toujours des doutes en termes de longévité. Vous l'avez dit en face de leur banque de pour les Daring Club Motema Pembe. Pour l'AS Vita Club, là d'ailleurs il n'y a pas photo. Cette saison c'est à oublier. Moi j'ai toujours été très satisfait de voir des clubs qui acceptent la mauvaise performance d'une saison, retravailler et revenir en force. Aujourd'hui, on les voit avec la formation des Manchester United qui n'y arrivent pas, que ce soit en championnat ou en compétition européenne, mais ils sont là, ils sont toujours là en train de travailler pour pouvoir sortir le club de ces trous très noirs. L'AS Vita Club doit se remettre en question, travailler déjà, commencer à penser pour la saison prochaine, puisqu'en Ligue nationale de football, là, il n'y a pas photo. En Coupe du Congo, ils sont éliminés. Les Daring Club Motema Pembe, il y a encore de la chance pour aller chercher une compétition africaine avec la Ligue nationale de football. Mais pour la Coupe du Congo, là, c'est déjà à oublier. Il reste, il y a que la formation des Maniema Maignan et les Aigles du Congo. Mais ça va se jouer comment? Si les Aigles du Congo se retrouvent en Ligue nationale de football avec une place déjà acquise, je pense qu'ils vont négliger la Coupe du Congo. De la même manière avec la formation de l'AS Maniema Maignan. Oui.
Les deux clubs sont encore en course en Ligue nationale de football. Je pense que c'est lui qui aura la place du côté de la Ligue nationale de football laissera l'opportunité à l'autre et pour aller chercher à remporter la Coupe du Congo. Mais il y a aussi des possibilités puisque si le club qui est qualifié aux interclubs de la CAF du côté de la Ligue nationale de football remporter la Coupe du Congo, c'est son dauphin. Si je ne me trompe pas, qui aura la possibilité de pouvoir aller jouer cette compétition. Ils ont beaucoup plus de brèches, les Aigles du Congo et la formation d'Emmanuel Magno, au vu de ce qu'ils ont fait en Ligue nationale de football. Mais là où le bas blesse, c'est les calendriers. Ces calendriers constipés de la Ligue nationale de football, permettez-moi les termes, parce que la formation des Aigles du Congo va avoir du mal à accumuler et la Ligue nationale de football et la Coupe du Congo parce que le calendrier, il y a que un jour d'écart en termes de récupération de joueurs, ça pose problème. Et surtout, en termes de défis, les clubs estimés petits aiment avoir ce genre de défis. Jouer face, par exemple, à Mani Maigno, jouer face aux Aigles du Congo, on l'a vu. D'ailleurs, MK, qui a démontré une nette solidité devant la formation du dernier club Motema Pembe, les élites, a martyrisé la formation des Vita Club. Et c'est comme ça. Donc, moi, je me dis, ils doivent beaucoup plus travailler puisque l'ère à venir en dépend. Cédric Moubataï, ça sera également votre dernière prise de parole. Ouais. Est-ce que vous pensez que entre les Aigles, Mani Maignan, après l'élimination du Daring Vita Club, ça laisse un grand boulevard pour eux de pouvoir gagner cette première édition de Coupe de Président? Moi, je l'ai dit sur l'ensemble de ce que le football club, les Aigles du Congo, a réussi à faire. Cette équipe mérite de jouer l'Afrique la saison prochaine. C'est vrai que ça dépendra aussi de cette dernière courbure, mais je crains que les Aigles puissent aussi être les plus grands perdants de cette dernière étape, de cette dernière ligne droite, parce que je suppose un classement où on peut prétendre avoir Lupopo, Magne, Maé, Mazembe, et ça peut être compliqué, sachant que les Aigles doivent jouer Mazembe à l'extérieur, et là ça peut être compliqué, mais je pense que la fenêtre Coupe du Congo peut aller être une bonne fenêtre ou est une bonne fenêtre pour les Aigles pour prétendre jouer la campagne africaine, mais aussi il faudrait dire que si les Aigles ne se qualifient pas au niveau de la Ligue nationale de football, la faute pourrait aussi incomber au Connor parce que ils savaient qu'on n'allait pas jouer beaucoup de matchs lors de cette manche retour, plutôt la Lina Foot aussi savait qu'on n'allait pas jouer beaucoup de matchs, mais pourquoi faire jouer cette manche retour, s'arrêter par là et renvoyer les cartes au niveau de la FECOFA, que la FECOFA se décide. Mais on doit aussi se remettre en cause. Ça nous rattrape aujourd'hui. Ces différents stages, passez-moi les termes bidons que nous avons eu avec le Léopard Chan, qui nous ont fait perdre du temps inutilement. Cependant, on devait jouer avec la Ligue nationale de football et poursuivre pour que nous puissions respecter les calendriers, mais malheureusement. Mais je pense que sur l'ensemble de la saison des Aigles, ils peuvent jouer la campagne africaine via la Coupe du Congo. Maniema Union aussi, c'est bouffée d'oxygène qui permet à ce que cette équipe puisse revivre encore. Ça peut aussi mieux se jouer. On attendra jusqu'avant les 26 parce que c'est les deadlines annoncés par la Fédé pour la Lina Foot et les 30 avant la finale de la Coupe du Congo pour voir qui vont se qualifier. Merci beaucoup, Cédric Moubataï. Merci également, Patrick Vouéré. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. On a été vraiment servi en termes d'arguments et aussi en termes de réflexion sur ces plateaux. Merci à vous de nous avoir suivis. On est très content de savoir que vous étiez nombreux. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.